Salut à tous, c'est l'heure de Replay N2, votre émission consacrée au championnat de foot de National 2, un championnat qui était d'ailleurs à l'arrêt, qui était en repos ce week-end. Donc pas de championnat, mais ça n'empêche pas de faire une belle émission durant laquelle justement on va recevoir Alexandre Torres, l'entraîneur du Stade Bordelais, qui est parvenu à faire monter son équipe en National 2 2 ans après la relégation du club girondin. On l'aura donc dans quelques instants. On fera également un point sur ces équipes de National 3 qui ont validé leur montée en National 2. On fera un autre point sur les classements à quelques journées, à 3 journées maintenant de la fin du championnat de N2. Et on aura également un grand format, celui de Belfort-Beauvais. C'était le match avancé de la 28e journée ce week-end et on aura les images dans quelques instants. Mais tout de suite, donc, on fait un point sur ces équipes donc toutes proches ou déjà qualifiées donc pour la saison prochaine en National 2. Pas de National 2, donc je l'ai dit ce week-end, mais du National 3. Il s'en est passé des choses avec des formations qui ont validé leur ticket pour la prochaine saison de National 2. C'était le cas déjà depuis 2 semaines pour le SR Colmar dans le Grand Est et également le Racing Club de France dans la région Paris-Île-de-France. Les deux équipes qui évolueront donc en National 2 la saison prochaine, tout comme le Stade Bordelais et Vierzon qui ont eux validé leur ticket donc pas plus tard que ce week-end. Le Stade Bordelais d'Alexandre Torres qu'on accueillera dans quelques instants pour parler justement de cette accession, mais aussi une montée historique pour le Vierzon Football Club, issu de la fusion entre l'Églantine vierzonnaise et le Vierzon Foot 18 en 2015. 2 ans plus tard, le club qui évoluait en National 3 et qui s'apprête donc à découvrir le championnat de National 2 la saison prochaine. Félicitations donc à ces 4 équipes dont on est certain qu'elles évolueront l'année prochaine donc en National 2. La montée, ça sent bon également pour eux puisque Thonon-Évian, le Thonon-Évian de Brian Bergogneau, l'ancien joueur notamment de l'Olympique lyonnais, Évreux en Normandie, le Racing Besançon en Franche-Comté ou encore Furiani qui va avoir un beau duel quand même avec Cannes d'ici la fin de saison sont tout proches, eux, d'évoluer en 4e division la saison prochaine. En revanche, suspense total dans le Pays de la Loire où il y aura un duel entre Saumur et La Roche dans ces prochaines semaines. Dans les Hauts-de-France également, c'est un peu plus hasardeux. 3 formations peuvent encore prétendre à cette montée. Ouascal, Fény-Aulnois et l'Olympique Marcois. Et enfin, en Bretagne, là aussi, suspense total avec la GSI Pontivy qui est en tête mais avec plusieurs poursuivants dans le dos. Donc on l'a dit, suspense en Bretagne, dans les Hauts-de-France, mais aussi dans le Pays de la Loire. Plus de suspense en Nouvelle-Aquitaine, puisque le Stade Bordelais d'Alexandre Torres a validé sa montée ce week-end. Et justement, c'est Alexandre Torres qu'on accueille, l'entraîneur du club girondin. Alors Alexandre, on imagine un entraîneur heureux ce mardi? Bien sûr, un entraîneur satisfait. On a la chance de gagner cette montée à 3 journées de la fin. Donc on est forcément très content et ça nous permet de nous projeter sur ce qui va arriver. Le Stade Bordelais qui a donc quitté le National 2 en 2020. C'est une montée, on imagine, également programmée depuis ces 2 dernières années? En effet, c'est un projet qu'on a avec les dirigeants depuis notre relégation qui faisait suite au Covid, où les championnats se sont arrêtés, on était en dessous de la ligne de flottaison. À ce moment-là, les dirigeants avaient 2 choix, c'est-à-dire faire comme beaucoup de directions, dire on se sépare et chacun continue de son côté. Mais on savait aussi qu'on avait des forces à mettre en place pour créer une nouvelle dynamique de staff, une nouvelle dynamique avec les joueurs, une nouvelle dynamique avec la direction. Et c'est cette voie-là qu'on a choisi de suivre tous ensemble. Et donc c'est un projet qui est au moins depuis 2 saisons, puisque l'an dernier, ça avait été aussi arrêté avec le Covid. Mais donc, on a enfin les fruits de ce qu'on a mis en place. Alors Alexandre, c'est quoi véritablement les forces de cet effectif-là? C'est un groupe qui a été on a perdu 25 joueurs avec la descente en N3 il y a 2 saisons, donc on a dû complètement reconstruire. Et on a eu, je ne sais pas si la chance, l'intelligence, la réussite ou le travail. On a un groupe de joueurs dont la principale qualité, c'est de savoir pourquoi ils sont là et pourquoi ils sont ensemble et pourquoi ils travaillent à chaque entraînement. Donc, ils ont une capacité à se mettre en tête l'objectif qui est forte et de se donner les moyens de l'atteindre. Donc, je pense que la principale caractéristique de notre groupe, c'est un essai ça. Alors, vous l'avez vécu, le championnat de National 2 avec le Stade Bordelais. Qu'est-ce qu'il va falloir à cette équipe-là pour se maintenir ces prochaines années, mais tout d'abord donc la saison prochaine, à ce niveau-là, en 4e division? On sait tous qu'il y a un vrai gap entre la N3 et la N2 en termes de niveau, mais ce qu'il faut au Stade Bordelais, contrairement au passé, c'est d'arriver à avoir de la continuité. Déjà avoir de la continuité avec ce groupe-là,
qui est un groupe jeune, qui est un groupe en devenir, sur lequel il y a des jeunes qui poussent. Donc, le principal, ça sera ça, qu'on arrive à avoir de la continuité. Ça sera le principal axe de progrès. Et puis après, si le club arrive à y joindre quelques joueurs plus-valus à des postes un peu clés, je pense qu'il y aura largement les moyens de se maintenir à l'étage supérieur. Une saison 2022-2023 en National 2 pour le Stade Bordelais qui va se faire sans vous, Alexandre, puisque vous avez vous avez communiqué tout récemment votre départ du Stade Bordelais que vous entraînez depuis maintenant 2016. Alors déjà, quelles sont un petit peu les raisons de ce départ, Alexandre? J'ai le sentiment d'avoir tout donné, d'avoir atteint l'objectif qui m'était fixé. Quand je suis arrivé il y a 6 saisons, on m'a demandé de remonter immédiatement en National 2, on l'a fait. Ensuite, on nous a demandé de se maintenir, on l'a fait pendant. Malheureusement, on n'a pas pu, encore une fois, jouer nos cartes jusqu'au bout l'année de la descente avec le Covid. Donc, j'ai vraiment le sentiment d'avoir fait les choses jusqu'au bout et d'avoir atteint l'objectif qui m'était assigné avec ce club. Voilà, en tout cas, c'est un sentiment, une réflexion qui a été, pour le coup, mûrement réfléchie. Et je pars sans regret en étant bien avec tout le monde. Et on n'a pas souvent l'occasion que ça se passe comme ça dans nos carrières. Là, j'ai cette occasion-là. Je la saisis. Je suis en tout cas très fier de ce qu'on a réalisé avec le Stade Bordelais. Alors on sait que vous passez également le diplôme du BEPF, dont les résultats vont bientôt tomber d'ailleurs dans quelques jours, dans quelques semaines. Est-ce qu'il y a un projet qui vous intéresse en particulier pour la saison prochaine, Alexandre? Sincèrement, donc le fait de passer le BEPF, c'est une forme d'accomplissement puisque c'est le dernier diplôme auquel on peut accéder. Donc j'en suis très très content. Maintenant, on verra bien sûr que j'ai envie d'avoir des projets qui soient sur des structures supérieures, sur des structures professionnelles, bien sûr. On fait ce métier pour montrer qu'on peut s'éprouver à des niveaux supérieurs. Mais le principal pour moi, c'est vraiment la rencontre avec un club, un président. Et la façon dont on va vouloir travailler ensemble dans le respect de ce que moi je peux amener et dans le respect du club qui va m'accueillir. En tout cas, merci à vous, Alexandre, d'avoir été parmi nous. Encore félicitations pour cette montée et nous, on vous suivra là où que vous soyez donc l'année prochaine. Avec grand plaisir, à bientôt. Allez, nous on continue cette émission avec le grand format du seul match du week-end en National 2. C'était une rencontre avancée de la poule B entre Belfort et Beauvais. Les images préparées et commentées par Youssef Ekahir. Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau grand format spécial ASM Belfort AS Beauvais. Match avancé de la 28e journée du groupe B de National 2. Ce sont les deux seules équipes parmi les 64 écuries de National 2 qui jouent ce samedi. L'AS Belfort avait fait la demande d'avancer la rencontre d'une semaine et cela a été accepté. Petit point sur nos deux équipes du jour. 3e du classement, l'AS Beauvais part favori évidemment avec 6 victoires, 3 nuls et 1 défaite lors de ses 10 derniers matchs. Alors que Belfort de son côté est 12e au classement et sur une série de 4 matchs sans défaite. Il ne lâche rien à ses concurrents pour le maintien. Les Belfortins ont 5 points d'avance sur le premier relégable Schiltigheim. Une belle opposition nous attend donc ici au stade Roger Serzian. L'AS Beauvais qui a la possession, construit par derrière, Tekja pour Abakar Paye, le défenseur qui accélère, là le long ballon pour Yanis Barca, le contrôle de la poitrine, la frappe et l'ouverture du score. Ouverture du score dès la 6e minute de jeu pour l'AS Beauvais, superbe demi-volée de l'ancien Nancéen, les Beauvaisiens qui viennent cueillir à froid les Belfortins. Ouverture du score, on le voit sur le ralenti, la belle inspiration du défenseur Abakar Paye qui voit l'appel de Yanis Barca et Ozumo. Quel but, le piège du hors-jeu raté par la défense de l'ASM Belfort et Barca qui en profite pour inscrire son 3e but de la saison. Guillaume dans les buts ne pouvait rien faire. 7e minute de jeu, 1-0 pour les visiteurs. Cela fait 20 minutes que l'AS Beauvais a ouvert le score et on va peut-être avoir une première réaction pour Belfort avec ce corner tiré sur la gauche. C'est en deux temps, c'est Conquis en première intention, c'est Régnier qui se retrouve tout seul dans la surface, la frappe est déviée à la tête de Calan sur le côté droit de début, juste à côté. Et une belle occasion, une réaction en différé, mais une réaction quand même pour la SM Belfort, peu avant la demi-heure de jeu. Beauvais est prévenu, les Belfortins ne vont rien lâcher. On pousse encore du côté de Belfort avec ce coup franc qui va être tiré par Calan. Calan tout de suite à l'entrée de la surface de réparation, la remise, Julien Chapi dans les bras du portier Adicéam. Et encore une occasion juste avant la demi-heure de jeu, encore une fois. Deuxième occasion pour
les Belfortins qui essayent tant bien que mal d'égaliser avant la mi-temps. Allez, le contre de l'AS Beauvais, côté droit, Barka pour Ozumo qui accélère, il arrive à se défaire d'un défenseur, il trouve Barka dans l'intervalle, Barka pour son doublé, non! Et le raté de Barka juste au-dessus, il avait fait le plus dur, ce duo vraiment qui fait très mal à la défense adverse. Ozumo-Barka, ça aurait pu être le but du 2-0 à la 40e minute, c'est juste au-dessus, encore une énorme occasion dans cette rencontre. Allez, Belfort qui a encore du temps pour égaliser en cette seconde mi-temps. Long ballon joué par le gardien. Petite confusion là dans la défense. C'est Chapitre qui lance Badré sur le côté droit. La frappe repoussée par le gardien, repoussée par la défense immédiatement. On repart vite en contre-attaque du côté de Beauvais. Et une faute signalée par l'arbitre. Et on était tout proche là d'une égalisation belfortaine. La SM Belfort qui a la possession en cette seconde mi-temps avec ce long ballon joué sur Conquis qui déborde sur le côté gauche. Le dribble, la feinte sur son vis-à-vis. Il va centrer, premier poteau, c'est dévié par un défenseur. La reprise en demi-volée à la Di Canio de Régnier qui passe juste à côté. Encore du danger dans la surface de réparation beauvaisienne. Une reprise de volée de Régnier qui passe juste à côté. Et on conserve le ballon, on tente des choses du côté de Belfort qui n'a pas dit encore son dernier mot. Il reste 10 minutes à jouer dans cette rencontre face à l'AS Beauvais. Encore des dernières cartouches là. Et qu'est-ce qui se passe sur le côté droit? Un joueur à terre. L'arbitre qui sort son carton rouge pour Poplar pour un geste antisportif apparemment. Il aurait perdu son sang-froid. L'arbitre l'aurait vu donner un coup. Immédiatement, l'arbitre qui n'a pas réfléchi, M. Kubler, et renvoie au vestiaire Poplar. Les Beauvaisiens vont devoir jouer les 10 dernières minutes de temps réglementaire à 10 contre 11 face à l'ASM Belfort qui ne fait que de pousser en cette seconde mi-temps. Belfort encore à l'attaque, Chapi pour Mazegran. Mazegran, la frappe du gauche juste à côté. Pas en grande réussite offensivement l'ASM Belfort. Aujourd'hui, ça ne veut pas rentrer. Yannick Conquis qui combine avec Jason Reno, peut-être une dernière occasion. Conquis côté gauche, ça va être le centre, second poteau. Makengo qui est tout seul, il arrive à récupérer ce ballon, il se retrouve face au gardien et c'est repoussé en corner. Quel dommage pour Belfort qui ne sera pas récompensé pour ses efforts pour l'instant. Allez, on joue les toutes dernières minutes du match. 95e minute de jeu. Romain Drake qui joue court sur Maxime Loachot. Le ballon au-dessus de la défense pour Chapi. Il contrôle côté droit. Il arrive, il rentre dans la surface de réparation. Non, il se retrouve à centrer le centre. Non, c'était une frappe. On ne sait pas. En tout cas, c'est dans les bras du gardien qui temporise. C'est certainement la dernière occasion du match. L'arbitre qui regarde sa montre. Le gardien qui va dégager au loin. Et l'arbitre qui siffle la fin du temps réglementaire. Une victoire, 1-0 pour l'AS Beauvais ici au stade Roger Serzian, avec des sueurs froides côté Beauvais qui a dû faire le dos rond. En seconde mi-temps, une 5e victoire d'affilée à l'extérieur pour les Beauvaisiens qui voyagent très bien en ce moment pour Belfort à domicile. C'est la douche froide. La dernière victoire à domicile remonte donc au 23 octobre dernier. C'était lors de la 10e journée, très compliqué pour eux et le maintien n'est pas encore acté mathématiquement. Merci à vous d'avoir suivi ce grand format spécial ASM Belfort AS Beauvais. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau grand format en National 2. La victoire 1-0 de Beauvais sur le terrain de Belfort qui permet au club de l'Oise donc de conforter sa place sur le podium de la poule B avec 3 points d'avance sur le 4e Bobigny. Il y aura un déplacement compliqué d'ailleurs pour Bobigny ce week-end du côté de Fleury. Le dauphin du Paris 13 Atlético et justement dans cette poule B on va faire un point groupe par groupe mais en commençant par cette poule B on va rester dans cette poule B, le quart nord-est du championnat de National 2. Le duel pour la montée, le duel entre le Paris 13 Atlético et Fleury, un point seulement sépare les deux formations qui se sont affrontées il y a 2 semaines. Ça avait fait un match nul 0 partout. Statu quo donc en tête du classement, mais avantage on va dire pour le Paris 13 avec 1 point d'avance. Duel également à venir
pour la course au maintien, un duel à 4 équipes pour une seule place, 3 relégations. L'Entente Sannois-Saint-Gratien qui part de loin, mais qui n'a pas dit son dernier mot, la Lanterne Rouge. Les deux réserves professionnelles avec le RC Lens et le FC Metz, et Shilty Game, donc l'équipe alsacienne, ces 4 formations qui vont se battre jusqu'au bout pour se maintenir en National 2. On reprend les choses dans l'ordre et on file dans la poule A où Versailles a déjà éteint tout suspense. Le club francilien qui a validé il y a une semaine sa montée en national grâce à son succès du côté de Saint-Malo. Donc une montée assurée et un titre quasi assuré également. Lorient qui de son côté, on voit au classement, qui est bien parti pour être dauphin des Versaillais. Des Versaillais, on le rappellera, notamment demi-finaliste également de la Coupe de France. Donc une saison historique pour les Versaillais. On l'a dit, Lorient deuxième bien parti pour prendre cette place de dauphin, et Chartres également bien parti pour terminer troisième sur le podium. En revanche, le suspense, il y en aura davantage pour la lutte qui s'annonce intense pour la descente entre Vitré, Plabennec, Saint-Malo et Romorantin, tout ce petit monde qui se tient en 3 points. Et on notera également qu'il y aura un choc entre Plabennec et Saint-Malo lors de la 29e journée. Groupe C, là aussi, il y a du suspense dans le quart sud-est du championnat. Suspense total déjà pour la montée entre Martigues et le Gaulle FC qui sont à égalité de points, mais également Grasse qui est juste derrière et qui n'a pas dit son dernier mot. Donc ça s'annonce très chaud pour la fin du championnat. On sait également que l'OM pourrait officialiser sa descente en National 3, la réserve phocéenne. Lanterne Rouge qui a 8 points de retard sur le premier non relégable Rumilly et qui pourrait, je l'ai dit, donc officiellement être relégué ce samedi en cas de mauvais résultat contre Monaco. Monaco qui est également très mal en points. Et on voit également que la lutte s'annonce serrée entre Lyon, La Duchère, Rumilly, Saint-Priest, voire Toulon, qui vont également devoir donc cravacher pour leur survie. Et enfin, on termine par la poule D, avec là aussi, encore une fois, du suspense. Suspense pour la montée, avec ce duel entre Bergerac, qui aura notamment un derby à venir contre Trélissac, et Le Puy, qui a encore, lui, de son côté, un choc à négocier contre Andrézieux. Un point d'écart seulement entre les deux formations. Andrézieux, justement, on en parlait, qui est désormais un peu loin pour se mêler à la lutte, avec Angoulême et le Bourges 18 qui suivent juste derrière. Donc ça s'annonce compliqué véritablement pour espérer une montée pour ces 3 formations. En bas, on le sait déjà, Mont-de-Marsan est déjà relégué depuis un bon petit moment. Colomiers qui voit également le train s'éloigner tout doucement. Et enfin, Montpellier, Chamalières, Canet et Angers sont encore en danger. On touche au but de cette émission, je l'ai dit, donc il n'y avait pas de journée de National 2 ce week-end, hormis un match dont on a vu le grand format entre Beauvais et Belfort. La 28e journée, elle sera retrouvée dès ce week-end avec, vous l'avez vu, du suspense un petit peu partout, et ça sera à suivre bien évidemment sur la plateforme footsport.com. Mais avant ça, vous retrouvez comme d'habitude maintenant vendredi Denis Balbir pour Live N2, votre deuxième rendez-vous hebdomadaire. Nous en tout cas, on se retrouve mardi prochain, même heure, même topo. Salut à tous.